إلهنا ما عاد لك مليك كل من ملك لبيك قد Bismillahirrahmanirrahim wa salatu rasulillah. Dans les vidéos précédentes, on a vu que l'islam se divisait en trois dimensions. L'islam, la partie corporelle, et la science de la jurisprudence, comme les piliers d'une maison. Ensuite, la foi, l'iman, ou la science du dogme, ou unicité divine, ça veut dire qu'est-ce que Allah, le tawhid. Et enfin, on va voir l'ihsan dans cette vidéo, ou la science de l'esprit, ou l'éducation spirituelle, qu'on appelle soufisme, ou en arabe, at-tasawuf. Cette science est spéciale par rapport à la science de la jurisprudence, ou par rapport à la science du hadith. Ce n'est pas une science cérébrale principalement, qui s'apprend dans les livres, mais une science spirituelle du goût et des états qui s'apprend de cœur à cœur par un enseignement avec un guide spirituel. Et ce guide spirituel doit avoir une chaîne, comme dans toutes les sciences, et doit être relié par cette chaîne de maître en maître au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam par un compagnon. Et aussi, il doit être un wali d'Allah, c'est-à-dire c'est le savant suprême. Ce guide est le savant suprême, celui dont le prophète a dit « Les savants sont les héritiers des prophètes ». Mais beaucoup d'imams de Sharia, comme Razali, ont dit que ces savants-là, ce n'est pas cérébral ou avec des livres, mais c'est le wali d'Allah, car il a les deux qualités, à la fois la Sharia, car il applique la Sharia et est connaissant des bases en tout cas de la loi, et il a aussi la lumière de la purification qui l'irradie et qui irradie son entourage, et l'ensemble des personnes qui l'ont côtoyé en témoignent. Et enfin, il possède le langage de l'éducation spirituelle et les clés de la guérison des âmes. On a vu dans les vidéos précédentes que toute personne qui croit aux quatre califes et qui les aime et respecte leur élection sont sunnites. Donc l'élection de Abu Bakr Sadiq, le premier calife, ensuite Sayyidina Omar radiallahu anhu, wa Sayyidina Othman, wa Sayyidina Ali, que Dieu les agrée les quatre. Toute personne qui croit à ces quatre califes et les aime est sunnite. Donc les soufis aiment et respectent les quatre califes et les voient comme des grands saints et des grands hommes. Et ils pensent que leur élection fut juste et sage. Et même certains soufis ont des chaînes qui remontent à Abu Bakr Sadiq, c'est-à-dire leur tradition et leur science soufie vient de Abu Bakr Sadiq, donc le premier compagnon qui a été dans la caverne avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils ne sont pas chiites, puisque les chiites détestent les trois premiers califes, Abu Bakr, Omar, Othman, ainsi que notre mère Aïcha, et ils pensent que le premier calife devait être Ali. De plus, le soufisme a pour base les quatre écoles. Donc dans le sunnisme, tout musulman ou savant doit avoir pour base de suivre une des quatre écoles pour la jurisprudence. Donc tous les soufis suivent une des quatre écoles pour la jurisprudence. Par exemple, les soufis du Maghreb ou d'Afrique de l'Ouest sont de l'école malikite, les soufis de l'Asie sont Hanafi, les soufis du Sham suivent majoritairement l'imam Shafi'i. Donc on peut dire que le soufisme c'est une spécialisation de gens qui suivent les quatre écoles. C'est-à-dire ils suivent comme base les quatre écoles et ensuite ils se spécialisent dans la science spirituelle soufie et suivent une tariqa, ça veut dire une voie soufie. Donc il est ridicule d'entendre parfois des phrases sortant les soufis du sunnisme. Mais les musulmans de nos jours doivent revenir à la vraie connaissance, c'est-à-dire à chercher dans les livres et non pas à répandre des clichés de ce qu'ils ont entendu sur YouTube ou de leurs amis ou de leurs voisins. Car c'est un procédé que font les non-musulmans contre nous. Donc il ne faut pas les imiter.
image qui colle à la peau des soufis, celle du derwiche qui tourne sur lui-même à la recherche de l'extase. En réalité, ces derwiches, on ne les trouve que dans un seul pays, la Turquie. Ils seraient rattachés au grand soufi Jalaluddin al-Rumi. Donc l'origine de cette pratique en réalité serait qu'un jour dans un état d'extase, Rumi aurait tourné sur lui-même. Cependant, ce fut juste dans un instant de grâce, mais non dans le but d'en faire une pratique. Ce serait son fils qui aurait structuré cela en une pratique. Avec le temps, ces derwiches sont devenus des troupes de spectacles qui monnaient leurs prestations dans les mariages ou dans des festivals spirituels. Donc cela n'est pas une pratique soufie car il est évident que cela ne peut pas être appris par tout le monde, mais par des sortes d'athlètes qui s'entraînent comme un gymnaste s'entraîne à faire des saltos. Et un soufi turc que je connais de la tariqa Naqshbandiya, donc la tariqa qui remonte à Abu Bakr Sadiq radiallahu anhu, et qui est un soufi authentique, m'a dit qu'en Turquie, les soufis authentiques les appellent les artistes. Donc c'est plus du spectacle et n'a pas grand chose à voir avec le soufisme authentique. En réalité, cette question de la visite des tombes ne fait pas partie de la science soufie, mais elle fait partie de la science de la aqida, c'est-à-dire quelles sont les conditions de la visite des tombes. À l'unanimité, les grands savants des 4 écoles de Sharia et même des anciens du Salaf considèrent que l'on peut bénéficier d'une énorme baraka en visitant les tombes des awliya, des saints, en demandant à Allah et non pas en demandant au saint lui-même. Et on demande par exemple à Allah de bénir cette visite, ou alors on peut faire différentes pratiques comme lire le Coran, etc. Pour preuve, le livre de Ibn al-Jawzi, le grand savant Hanbali, qui est considéré comme un grand savant par l'ensemble des courants sunnites, et ce livre-là est sur le saint irakien Ma'ruf al-Karkhi, le grand saint Ma'ruf al-Karkhi. Dans le sommaire, on lit les bienfaits des visites de sa tombe à la page 117. Dedans, à la page 117, il dit que sa tombe est un médicament prouvé et qu'il lire le Coran à côté de la tombe a une efficacité redoutable. Donc ce savant est pourtant un savant aimé par les salafis et utilisé dans les prêches des salafis. Donc c'est un paradoxe. Donc parmi ceux que l'on trouve auprès des tombes, ce ne sont pas forcément des soufis, il y a de tout et cela n'a rien à voir avec le soufisme. Il peut y avoir des gens qui vont aux tombes et qui se disent soufis mais en réalité ne connaissent pas ce qu'est le soufisme. Eux-mêmes peut-être ne font pas la prière ou ils adhèrent juste à une tariqa comme du maraboutisme et ils cherchent juste à avoir les biens de ce monde en allant aux tombes. Mais le vrai soufisme, c'est avoir un cheikh et c'est suivre une école parmi les 4. Donc c'est une grande discipline. Et le soufisme lui-même dit qu'au contraire, le shir doit être vivant pour pouvoir te faire cheminer. Comme celui qui a une maladie, il va voir un médecin vivant et non pas une tombe. Un grand shir soufi a dit « Quand je serai mort, je serai aussi utile que cet éventail avec lequel je fais du vent. » Donc la visite des tombes apporte juste de la baraka, mais ne fait pas partie du cheminement soufi. Encore une fois, les musulmans vont utiliser les mêmes procédés que les non-musulmans contre nous pour nous dénigrer. C'est-à-dire, ils vont prendre des informations sur YouTube et des informations rapides, fast-food, sur des soufis qui font des rituels, des retraites avec de la magie pour pouvoir avoir des pouvoirs. Le soufi est basé au niveau de la science de la charia sur les 4 écoles. Donc les 4 écoles disent que la sorcellerie est strictement interdite et la recherche de la magie aussi. Donc le soufi
suis cela, suis le fait que cela est strictement interdit. Ensuite, au niveau de la science du soufisme, il y a de nombreux ouvrages sur le vocabulaire soufi et sur les bases du cheminement. Elle ne parle en aucun cas de sorcellerie. Il y a des livres comme El-Risala Qushayri, la lettre de Qushayri, ou El-Mihraj de Soufi Ahmed al-Ibn Ajiba, qui montrent que le soufisme a pour but la purification de l'âme et la connaissance subtile des secrets de Dieu, et que même la recherche des miracles est un voile et n'est pas à rechercher. Par exemple, les soufis disent « Inal istiqama khair min alf karamat », c'est-à-dire « El istiqama », la droiture dans le principe, est mieux que 1000 miracles. Les étapes du cheminement soufi sont très simples. Ce sont islam, soumission, donc les soufis pratiquent tous les actes de sharia, puis iman, la foi, puis ils pratiquent plus de nawafil et de dhikr, et ihsan, l'excellence. Adorer Allah comme tu le vois, et si tu ne le vois pas, certes lui te voit. Tout ceci pour purifier l'âme, comme le hadith Qudusi qui dit « Mon serviteur ne se rapproche de moi que par les œuvres obligatoires, puis par les œuvres surérogatoires, jusqu'à que je l'aime, et quand je l'aime, je deviens l'œil avec lequel il voit, la main avec laquelle il touche, et le pied avec lequel il marche. » Et c'est cela le but du soufi, c'est de raffiner son âme par la purification pour pouvoir avoir une relation avec Dieu subtile et intense. Au niveau étymologique, on sait que le mot soufiya peut avoir 4 origines. La première, c'est le mot safa, qui veut dire la pureté, car la science du soufisme cherche la pureté du cœur. Ensuite, la deuxième signification viendrait de Ahl Soufa, c'est-à-dire les gens du banc, c'est-à-dire les pauvres qui fréquentaient la mosquée de Médine, dont Abu Huraira, et qui étaient très ascétiques. Et aussi Ahl Saf, ça veut dire les gens du rang, ça veut dire du premier rang, dans le sens de l'élite. Donc c'est la troisième signification. Et enfin, Soufiya pourrait venir de souf, c'est-à-dire la laine, c'est-à-dire le vêtement ascétique que portaient les premiers ascètes de Koufa en Irak. Donc le soufisme est l'aspect spirituel de l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car le prophète a formé des compagnons qui se sont spécialisés dans quelques domaines, alors que le prophète avait tout. Il a ainsi formé à la science de la loi certains, d'autres à la science de la récitation du Coran, que l'on appellera plus tard tajwid, et d'autres se sont spécialisés dans la spiritualité. On trouve 2 axes de compagnons dans la spiritualité. Le premier axe, on en a déjà parlé, ce sont les gens du banc. Ce sont des pauvres qui vivaient et fréquentaient la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine, dont Abu Huraira. Et ces gens du banc étaient très ascétiques. Le terme soufi peut venir de ce terme des gens du banc Ahl al-Safa. Les gens du banc ont influencé un genre de soufis qu'on appelait les ascètes ou zahid, zu'd, et qui furent très célèbres au premier temps de l'islam, comme Raba'a Dawiya ou Bishr al-Hafi, qui a influencé l'un des 4 imams, l'imam Ahmed. Et donc ces ascètes se retiraient et ne se mariaient pas, et vivaient du strict minimum. Cet axe ascétique qui ne se mariait pas ne fut pas le plus répandu dans le soufisme, contrairement aux idées reçues. L'axe le plus répandu, c'est le deuxième, ce sont les compagnons proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dont les 2 califes Ali et Abu Bakr, car les voies soufis remontent majoritairement à Ali. Et une tariqa remonte à Abu Bakr, c'est la tariqa Naqshbandiyya. Donc la majorité des membres des voies soufis se marient, travaillent et regroupent un panel de disciples les plus variés. Riches, pauvres, savants de charia, commerçants, de la classe intellectuelle ou ouvrière, ou même des guerriers. Exactement comme les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, puisque un hadith dit «
le saint est avec son peuple comme le prophète est avec ses compagnons ou avec sa communauté. Ce qui est normal puisque les saints sont les héritiers des prophètes. La quasi-totalité des voix soufis remonte à Ali ibn Abi Talib. Comme l'a dit le prophète, je suis la ville de la science et Ali est sa porte. Donc la voie spirituelle soufie serait l'enseignement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam donné à Ali. Donc le califat politique aurait été donné à Abu Bakr Sadiq, qui fut l'ami intime du prophète et un très grand saint. Mais le califat spirituel, l'héritage spirituel, aurait été donné à Ali. Et c'est un héritage et un califat invisible et secret. Comme dans le hadith où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est seul avec Ali. Et c'est comme s'il lui léguait les bases de l'enseignement soufi que l'on retrouve dans de nombreuses voies soufis. Ali demande au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, « Ya Rasulallah, donne-moi une chose que tu n'as pas donnée aux autres. » Le prophète dit alors, « Ô Ali, sache que tu dois être en invocation permanente avec Dieu. Ferme les yeux et répète, « La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. » Et il répéta 3 fois. Et Ali dit, je répéta avec lui. Et le prophète rajouta, « Ô Ali, la fin des temps ne viendra pas tant que des gens diront « Allah, Allah ». Et de nos jours, des voix soufis du pôle Abul Hassan Shadili, Tariqa Shaduliya, invoquent en direction de la Qibla, dans le noir en fermant les yeux, « La ilaha illallah, la ilaha illallah », parfois plusieurs heures, puis sous l'enseignement du cheikh, il passe à Allah, Allah. Et c'est cette invocation-là qu'on appelle le nom suprême qu'ils vont cheminer. Et cette tariqa-là remonte à Ali ibn Abi Talib. Donc cela rejoint le hadith. أيا من يدعي الفهم إلى كم يا أخ الوهم تعبي الذنب والذم وتخطي الخطأ. Ensuite, l'imam Ali a transmis à ses 2 fils Al-Hassan et Hussein et à leurs descendants, les Ahlul Bayt, comme imam Jafar al-Sadiq. Et ensuite, l'héritage fut donné aux grands soufis de Bagdad, comme Ma'ruf al-Karkhi et Junayd al-Baghdadi. Abul Qasim al-Junayd, qui est né en 830, donc qui date du début du 3e siècle de l'Hégire. Et c'est lui le premier organisateur en voie tariqa soufi. Et c'est lui qui a commencé à mettre et structurer les bases du vocabulaire soufi. Il était surnommé l'imam des 2 ordres, car il était à la fois un grand imam de Sharia et il était le maître de son temps dans le soufisme. Donc la voie soufie avant lui était connue, mais sans trace écrite, alors que grâce à lui, il a commencé à mettre des panneaux dans la ville. Donc c'est pour cela que dans le sunnisme, on dit que les 4 imams sont les structurateurs du fiqh et les 2 imams du dogme, c'est-à-dire Abul Hassan al-Ash'ari et al-Maturidi, sont les structurateurs pour le dogme, c'est-à-dire le tawhid, l'unicité de Dieu. Et enfin, Al-Junayd est le structurateur pour la voie spirituelle. Si on prend comme métaphore le soleil, la science du fiqh de Sharia consiste à connaître toutes les caractéristiques théoriques du soleil, comme par exemple la distance de la Terre au soleil, la circonférence du soleil, sa chaleur, etc. Mais aussi de connaître ses bienfaits pour l'être humain, comme sa charge en vitamine D, ses bienfaits sur l'humeur, sur l'organisme et sur la bonne mine. Quant à la science du soufisme,
c'est la réalité du soleil, c'est-à-dire de trouver des endroits où le soleil brille pour pouvoir bronzer et connaître ses bienfaits au quotidien de manière réelle et ainsi en profiter et refléter cet état. Donc le premier est théorique et le deuxième est réel. Lors des 3 premiers siècles bénis, les musulmans et les grands savants avaient à la fois la théorie mais aussi la lumière de la spiritualité. Le prophète et ses compagnons, les suivants, c'est-à-dire tabi'in et les suivants des suivants, étaient à la fois des encyclopédies au niveau théorique mais aussi des lumières spirituelles. Donc non seulement ils connaissaient le soleil de manière théorique, mais ils étaient tous bronzés et avaient les bienfaits du soleil qui se reflétaient sur eux. Ainsi, Sayyidina Othman récitait le Coran en entier chaque nuit. Et tous les grands savants de cette époque étaient à la fois des savants et des soufis. Ils dormaient très peu et avaient des états brûlants avec Dieu. Mais l'époque n'était pas la même, le temps n'était pas la même, la société n'était pas la même et ils vivaient dans une époque bénite. Et si on prend comme métaphore la montagne, tous les grands savants des premiers siècles étaient à la fois des écrivains, écrivant des livres sur la montagne, mais aussi des guides de montagne chevronnés qui la connaissaient au quotidien de fond en comble et de A à Z. Après la période du Salaf, la science de la Sharia a commencé à décliner jusqu'à devenir une science sèche, sans application ni lumière spirituelle. C'est-à-dire que par rapport à la métaphore du soleil, les savants parlaient du soleil, mais eux-mêmes ne vivaient pas dans un endroit ensoleillé, mais dans un endroit nuageux où le soleil ne brillait pratiquement pas. Donc leur état et leur santé étaient pâles et déclinés. Ils vivaient par exemple comme en Suède où parfois la nuit domine toute une partie de la journée jusqu'à 22 heures sur 24. Donc la science devenait comme une sorte de journalisme sans application. Cela atteint un niveau alarmant jusqu'à que l'imam Ghazali, que l'on voit ici sur l'affiche d'un film qui retrace sa vie, L'alchimiste du bonheur. Donc l'imam Ghazali a tiré la sonnette d'alarme avec son livre La revivification des sciences religieuses. Dans son livre Le livre de la science, il montre que la science de Sharia a perdu de sa profondeur et devenait un petit peu robotique. Lui-même, l'imam Ghazali, fut célèbre pour la crise qu'il a subie. C'était un grand savant dans le Khorasan en Iran qui était admiré de tous. Et il se rendit compte que malgré la science qu'il avait accumulée dans le Coran, les hadiths et son école juridique, son cœur était toujours sec et sans état spirituel. Il demanda la guidance à Dieu, qui le mit dans un état où il ne pouvait plus parler. Il quitta donc alors son poste, arrêta ses écrits et rejoigna les maîtres soufis pour un cheminement spirituel qui dura 10 ans. Il devint alors, après ces 10 ans, un saint de Dieu et un gnostique, connaissant par Allah. Après cela, il reprit son poste et ses écrits. En revenant dans la mosquée où il prêchait, il dit « Sur ce mimbar-là, j'ai commis des kaba'ir, ou grands péchés. » C'est une phrase terrible. Il parlait en fait des maladies subtiles de l'âme, comme l'ostentation et l'ego, le moi-je, dont il était prisonnier. Il fut émerveillé par la science soufie et dit sur le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Les savants sont les héritiers des prophètes ». Mais Ghazali commente et dit « Ces savants ne sont pas des ânes avec des livres ». Dans le sens où le vrai savant est celui qui applique sa science, qui a une science utile, comme les awliya, les saints de Dieu, qui ont à la fois l'extérieur et aussi la lumière interne. Il dit ainsi dans son livre « Maître aux disciples », il dit « Oh mon fils, il est indispensable pour toi de trouver un shir, donc le wali d'Allah, le shir éducateur des âmes. Ce shir-là va extraire de ton cœur les maladies de l'âme comme on enlève les mauvaises herbes d'une pelouse. »
Et l'imam Razali fut le revivificateur du 5e siècle. Comme dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah envoie chaque début de siècle un homme qui va revivifier pour sa communauté entière sa religion. Donc par l'imam Razali, on a pu voir que la science soufie était obligatoire selon lui, car le contexte de l'époque et de maintenant aujourd'hui de nos jours aussi est que l'époque s'est déclinée et les cœurs se sont asséchés. Comme le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à la fin des temps, les mosquées sont pleines mais les cœurs sont vides.